Bon, aujourd'hui, remontage complet du bloc de A à Z. Il est actuellement comme l'autre vidéo en fait en soi. Non, un peu plus tôt, 22h53. On va s'attaquer à tout le remontage. En soi, j'ai commandé toutes les pièces. Dans l'autre vidéo, j'avais expliqué tout ce qu'il y avait à commander juste à la fin. Donc c'est parti. Bon, du coup, on va commencer par déglacer le bloc. Oh là là, qu'est-ce que j'aime ça. On dirait que c'est un truc livré, tu sais. On vient de commander la pièce. Ça, c'est l'huile usagée. Oui, c'est celle que j'ai utilisée pour refaire les poussoirs hydrauliques. Yeah. C'est dangereux, hein. Maintenant, il faut monter les segments sur les pistes. Ça, ce qui me fait chier par contre, c'est je les ai pas nettoyés. Ah merde, j'avais oublié que j'avais du gras sur ce chiffon. Oh, je les ai pas nettoyés, mais en soi, ils sont, voilà. Mais ils sont clean, hein. De toute façon, tu peux pas faire. Cherchez le chiffon. Ok. Ça commence. J'ai mangé de la choucroute. Oh C'est putain. Ça, le tips of the day. C'est ça le petit traître. Ça me ferait chier qu'il faille les gaper. Bah oui, bah. Donc après, tu mets celui-là. Pareil, t'as aussi t'as un ordre. Tu dois avoir genre un ici, un ici, un ici. Oui. Tu veux que je les fasse tous? Tu peux, si cela t'a mise Oui. de les faire. T'es parti sur une lancée tel un. Tiens. J'aime bien, j'ai pris un truc. Je me suis trompé. Prends sur le même paquet, il est Non, cool. mais je sais pas pourquoi je me suis C'est bon, dirigé vers là-bas. j'ai la suite déjà des segments du bas. Pourquoi je me suis dirigé là-bas, moi? Je sais pas moi. Oil Ring Expander Gap. Donc il faut qu'il soit. Mec, c'est tellement chiant à tourner. Mec, c'est tellement de la D. En plus, mes segments ils sont déplacés. Celui-là, c'est bien, mais je regrette d'avoir pas acheté un truc mieux, tu vois. Bon, après avoir galéré pendant... Oh, en vrai, ça va. Sur le premier piston, on a galéré pour le remettre dedans parce que j'ai un outil de merde. Vraiment, n'achetez jamais ça, c'est vraiment de la daube. Ça marche une fois sur 10, c'est vraiment chiant pour remettre les pistons dedans. Là, du coup, j'ai acheté les coussinets de vilebrequin. N'oubliez pas non plus, il y a ça, c'est les... je sais pas comment ça s'appelle. C'est les guides, on va dire, pour le vilebrequin. Pareil, ça a un sens, faut faire attention à ça. Et ça se place là. Et puis voilà quoi. Tout propre, tout neuf. Bamote. Ça. 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 Hop, bien. Et ça. En soi, on s'en fout, on peut d'abord serrer les grosses. On serre d'abord les petites. Non, dans le sens, là, ils disent de serrer d'abord les petites à 10 Nm. Mais 10, en soi, ça fait pas genre... c'est juste tu Presseur. Ouais, tu presserres, c'est pour le joint d'étanchéité. Filez là. Filez là. Parti. Oui, 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 oui. Pas sur la fin quand même. Ok. Là, t'as les coussinets qui tombent. C'est juste ça? Ouais. Pourquoi ça serait faux? Il y a un sens de serrage, je me suis préparé la douille. Bon, après, de toute manière, c'est Ça serrage en... préserrer, escargot. desserrer, puis serrer. En escargot. Ça me paraît pas dégueu en tout cas. Top. Top, 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 top. Ouais, c'est bon. Oh, fils de... Mais en fait, j'ai touché quoi là depuis avant? Oh, j'ai touché
Non, le joint était si propre. Non. Et celle-là, les vis de bielle. Alors, préserré à 23 Nm. Effectuer un serrage angulaire de 45 degrés. Donc, C'est beau. ça marche bien du papier. Stand. Chiant, mais stand. T'avais les draps coincés. Oui. Moi j'ai surtout vu le pot d'huile. Bon, pour vous expliquer, du coup, on a resserré, parce que la caméra l'a coupé, elle avait tout été rempli. On a serré les vis de palier 20 Newton, clic clic, 60 degrés. Et après, pour toutes les vis de bielle, c'est 25 Newton, entre 23 et 25 Newton Et 45 degrés. Pour côté, pour les vis, c'est la merde. On peut pas utiliser, du moins avec ce stand, on peut pas utiliser les vis de boîte. Il faudrait que je recoupe le stand un peu pour pouvoir les utiliser. J'en ai juste utilisé une là, mais ça prend peut-être 1 cm de filet. Ça suffit largement pas pour tenir. Du coup, on a fait un autre système. On avait pris des vis plus longues et puis carter, il faut le monter à la fin avec la boîte. Sinon, ça va faire le même truc que j'ai fait avec celle-là. Oui, j'avais cassé le carter. Pompe à huile. On retourne. Culasse. Les joints, pareil. Pas tout. Bon, on verra. En tout cas, on n'est pas encore à cette étape-là, mais. Ah, bien. Elles sont un peu différentes, mais je savais qu'elles étaient un peu différentes. Mais c'est surtout la longueur qui est importante. Bah là, je serre à 50, je desserre et je resserre à 20. Il est bien ce moment. J'aime pas. Voilà. Là encore, ça va, tu vois. Allez. Encore. Stop. Oh, j'en ai marre. On va quand même bouger un petit peu. Hein. N'empêche. Voilà. Moi je te piche. J'allais le dire. Bon, ce qui est bien, c'est qu'après, on peut mettre le cache. Bon, après une bonne soirée de bricolage, désolé, on n'a pas beaucoup parlé parce qu'on était assez concentrés et moi, je voulais pas trop oublier certaines choses. Hein? Con, ouais. Con, oui, très con. Tout est remonté, culasse, truc, tout l'ensemble. Là, juste protégé, j'ai pas encore mis le couvre-culasse. On n'a pas mis encore tout ce qui est, on va dire, externe au moteur. Je pense que demain, c'est ce qu'on va faire. En soi, parce qu'après carter il faut pas le remonter tout de suite parce qu'avec la boîte sinon ça va faire comme ça là, ça va tout casser. Non, ça va, on a été efficace en 3 heures en soi, en prenant notre temps tranquillement, pas trop se presser parce que moi je voulais faire ça bien, je voulais pas trop oublier des choses. Bon, on en a oublié quand même. Les guides, en fait, si vous voulez là-dessus, normalement il y a 2 petits guides de chaque côté et d'un coup dès qu'on a fini j'ai fait c'est un petit truc là. Mais bon, hop, c'est pas grave, on a redémonté rapidement, on a remis et la pâte à joint n'était pas encore sèche donc c'était bon. Mais voilà, content, tout se passe bien, tout tourne rond, juste trop peur avec ce stand, c'est horrible. Et du coup, nous, on va faire un dodo, donc je vous dis à tout de suite et pour nous, une bonne nuit. Bon, nous voici le lendemain. Lol. Bon, en vrai, on a beaucoup avancé hors caméra parce qu'au final, il n'y avait plus grand chose à remonter d'intéressant en soi. Donc vous voyez, en soi, le moteur est remonté entièrement. Il manque 2-3 petits trucs, style démarreur, courroie accessoire et tout. Mais on a remonté la distrie. On s'est un peu fait chier pour la distrie parce que j'avais pas du coup les bons outils pour piger. Et j'avais que des forêts et il faut serrer les poulies. Alors j'ai plus les newtons, mais il me semble que c'était... Pourquoi j'ai une toile d'araignée là-haut? Après, remonter le cache avec les nouveaux joints, le collecteur d'échappement que j'ai nettoyé,
embrayage neuf, du coup remonter la boîte, pour l'instant il n'y a aucun liquide dedans. J'ai remonté le support moteur de ce côté, support pour les accessoires et juste du coup carter forcément. Et c'est tout. En soi, bon après les différents petits capteurs, là on est prêt pour remonter dedans. Moi, ce que je vais faire avant de remonter le moteur dedans, ça va être de mettre tout le faisceau. Alors, en partie, déjà remettre ce qui est derrière, parce que là en dessous, on le voit pas très bien, mais il y a un capteur. Et celui-là, une fois que c'est dedans, c'est un peu chiant. Alors, j'ai pas trop envie de m'emmerder. Je vais remettre celui-là aussi. Et je vais mettre le faisceau, je vais voir le bazarder devant pour pas trop qu'il gêne. En tout cas voilà, on a tout remonté, désolé je l'ai pas fait en vidéo, mais c'était pas très intéressant, c'est pour ça que je l'ai fait dans ce sens-là. Romain vient d'arriver, il va me filer un petit coup de main et du coup on va se foutre ce petit moteur là-dedans. Puis voilà quoi. T'es parti? Ouais. On voit ta merde là. Comme ça. Et là je vais pivoter. Voilà. On rentre la boîte en premier. Vas-y, je le tiens comme ça, vas-y. Vas-y. Voilà. Voilà. Nickel. Bague et écrou, ouais. Oui. Bah oui. Avec le poids, ça... Voilà, vidéo finie. Au revoir. Mec, dans le premier épisode, tu verras. C'est tellement drôle. Bon, là. Regarde, tu vas accélérer le moteur. J'ai la moitié. Ah ouais, putain, facile quoi. Mais parce qu'il est neuf. J'ai galéré comme un chien. Tout seul. Quand je fais le mien. Normalement, il devrait à peu près rentrer. Là-bas, ça va. De ce côté, bon. T'as vu un peu l'état du bazar. Oh, il a rouillé à l'intérieur. Le pauvre. Mec. On va le mettre. Ah ouais, c'est bon. Bon, nous revoilà devant la voiture. La séquence d'avant, on était en train de remonter les cardans sur les côtés, je crois, ou un truc comme ça. J'étais avec Romain, il faisait nuit, on commençait à en avoir marre. Ça remonte d'il y a 3 mois. Voire un peu plus. je crois que ça fait même quasiment 4 mois. J'avais mis la caisse de côté parce qu'en fait au final on a tout remonté, on a testé la caisse, nickel. J'avais juste oublié de resserrer les supports moteurs, supports de boîte. Pas le support en lui-même, mais les 2 petites vis en Torx qui sont de côté. Donc ça fait un cloc-cloc. J'ai fait oula, c'est quoi ce problème? On est rentré, j'ai vu, j'ai fait ouais, je suis un cotorep. On a remis. Et depuis, je l'ai stocké devant chez moi. Elle n'a pas tourné depuis 4 mois. Avant, je l'ai redémarré. Je pensais pas, enfin, je voulais pas filmer parce que je pensais galérer à la redémarrer. Au final, premier coup de clé, elle a démarré. Mais par contre, j'ai déjà fait tout ce qui est rodage. Donc, il y avait pas mal de trucs encore à faire dessus. Quand on remonte un bloc, il faut faire attention à l'huile qu'on choisit déjà. Parce que toutes les huiles synthétiques ne sont pas bonnes pour un rebuild. Il faut prendre, alors j'ai pas pris la Motul non plus, hein, j'ai pris de l'huile, on va dire, haut de gamme pour éviter tout problème. En fait, il faut la faire tourner, on va dire, 20 minutes correctement pour qu'elle chauffe tranquillement, pas au ralenti, un tout petit peu plus, il faut essayer de stabiliser à 1500 à peu près RPM, tourner, la couper, vidanger l'huile et en remettre une nouvelle. Ce qu'on va faire là parce que du coup je l'ai pas fait, j'avoue que j'ai fait le rodage moteur. On a roulé juste de 2 minutes, je suis rentré et puis ça. Donc l'huile qui est dedans, elle va être dégueulasse, elle va être pailletée parce que comme j'ai refait les segments et tout, forcément ça crée de la limaille et tout. Sinon aucun problème, franchement je suis super content, le moteur il tourne bien. Alors j'ai toujours un voyant moteur par contre qui est dû au fait que j'ai pas de kata. Donc voilà. Encore un achat que je vais faire. Mais par contre, j'ai un pote à moi qui m'a offert gentiment toutes les pièces qu'il me fallait encore parce que j'avais des trucs en tête où je me disais ah mais c'est bizarre que ça fasse ça, ça fasse ça. Elle tournait un peu sur 3 pattes et tout. J'aimais pas trop avant de démonter, je veux dire. Après, c'est des moteurs connus pour tourner sur 3 pattes. Au ralenti et tout, qui sont pas trop stables en tout cas. Là, j'ai du coup reçu les injecteurs, bobines, bougies, j'ai un filtre. J'ai la nouvelle huile, forcément. J'ai un filtre KN, mais bon, qu'on va pas utiliser. Et j'ai récupéré sur une autre caisse plein de petites pièces pour ça qui me manquaient.
typiquement le truc pour verrouiller le capot, normalement il y a un petit clip, le couvre-cache moteur qui est en plastique d'origine, il n'y était pas. Plein de petits trucs comme ça que j'ai pu récupérer à droite à gauche et du coup ça va me permettre de un peu plus la rendre d'origine parce que je voudrais vraiment qu'elle soit nickel et normalement ça devrait bien se passer. Normalement. Voici les pièces. Alors j'ai une jauge à huile au cas où. Ça c'est gentil de sa part. Et j'ai aussi, je sais même plus qu'est-ce qu'il m'a mis dedans. Ah oui, j'ai une courroie de disserie du coup, une courroie accessoire, pompe et tout, que j'utiliserai sûrement pour celle que je prépare. J'ai des petites conneries. Ok. Bref, un gentil petit cadeau qu'il m'a fait. J'avais aussi une batterie avec. Donc là c'est vraiment cool. Il faut encore que je cherche l'huile. Alors j'ai pas pris la meilleure des huiles, j'ai pris de la Champion OEM spécifique 5W30. C'est ce qui est préconisé. Je vais mettre ça. Et de toute manière là je ferai attention sur parce que du coup il y a encore un autre rodage à faire. Il y a 2000 bornes à faire et il faut de nouveau vidanger. Un peu chiant mais c'est quand même mieux de le faire. Et j'ai oublié de dire, j'ai aussi fait 2-3 trucs. Alors j'ai refait la sellerie du volant, que je vais vous montrer. J'ai pas encore refait la sellerie intérieure, que je voudrais quand même faire peut-être. Et l'extérieur, j'ai l'aile qui est légèrement éraflée. C'est pas trop grave. J'ai le capot par contre qui a un bung là, qui est pareil ici. C'est quand on appuie avec la main, en fait, pour fermer le capot. Du coup, ça tord ici. Bon, j'ai un bung ici aussi. Enfin, j'ai quelques petits trucs à faire. Par contre, j'ai aussi changé le capteur ABS. Le capteur ABS, c'était pas le bon qu'il m'avait donné, donc j'en ai racheté un que j'ai changé, que j'ai mis. Je sais pas si j'avais dit, mais j'ai fait, je sais plus. Les sondes lambda, capteur cliquetis, capteur de pression de DA, parce que bah, du coup c'était mort. J'ai refait aussi la durite de DA, que je vais pouvoir vous montrer. Et je crois que c'est tout aussi. J'ai refait aussi le train arrière. Je sais pas pareil si je l'ai. Non, je l'ai pas montré. Le train arrière, je l'ai refait entièrement. Alors, il va falloir que je le refasse parce que bah du coup j'ai changé les cages à aiguilles. Sauf que l'axe, il était tellement mangé, il était rouillé. Il y a carrément un. Tu voyais en fait, genre normalement c'est droit. Là, ça fait touc. Première cage à aiguille, touc, deuxième cage à aiguille, j'ai fait ok d'accord. Donc je vais voir avec un pote d'un pote qui est usineur et qui fait tout ce qui est les gros, vraiment du gros diamètre pour pelleteuse et tout. S'il peut pas me refaire, donc il m'usinerait le train et il me mettrait une bague par-dessus. À voir, parce que j'ai un peu la flemme de racheter un train complet juste pour ça et je sais qu'ils vendent la pièce à part, sauf que je sais pas trop comment c'est monté. J'ai pas trop envie de m'aventurer dans des trucs que je comprends pas trop. Je préfère laisser ça aux pros, mais un truc correct pour que ça tienne et peut-être rajouter des graisseurs, ce qui pourrait être bien aussi pour fiabiliser tout ça. Alors vous m'excuserez, elle a pris beaucoup la poussière vu qu'elle a traîné longtemps. Alors la sellerie du volant, j'ai récupéré sur un autre volant qui était propre. Alors c'est pas ce qu'il y a de plus propre parce qu'en fait c'est pas les mêmes phases je crois. Du coup là ça dépasse un petit peu, normalement c'est censé être à fleur, là ça dépasse un peu. Mais c'est pas non plus dérangeant, le klaxon il fonctionne. Ça aussi j'ai refait parce que le klaxon ne fonctionnait plus. Il avait été coupé et mis ici. Du coup moi j'ai refait passer, j'ai ressoudé tout propre et du coup ça donne ça. Alors j'espère que ça va faire le focus. Alors, là c'est pas très propre, je vous montre le... Ah non c'est juste dégueulasse en fait. Donc j'ai fait en blanc, j'ai pas trop eu le choix parce que je trouvais pas ce que je voulais en noir. Alors ça donne un style. Merci. C'est pas ce qu'il y a de plus propre, j'avoue, mais c'est clairement correct. Voilà, la petite toile d'araignée là. Oh. Yeah. Et puis voilà, à l'intérieur, c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Ce que je cherche encore, c'est ça au milieu parce que il est mort. Il faut le changer. J'ai aussi refait 2-3 trucs. Bon là, ça a pris un petit coup. Ça, je l'ai changé. Ça, je l'ai changé. Enfin, j'ai changé quelques petits trucs. J'ai remis ça. Ça manquait. Je peux aussi vous montrer du coup l'état du train arrière maintenant, hein, qui est enfin à peu près propre, mais qui est toujours un petit peu. Ouais, c'est un peu dégueulasse. Il est pas. J'ai remis en place et il y a toujours un petit peu de jeu. C'est pour ça, je voulais pas la rouler non plus. Oh là 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 là. Ouais, c'est dégueulasse. Enfin bref, je vous pose et on va commencer. Ou plutôt, on va finir de faire ce qu'on avait commencé. Je l'avais nettoyé. Ah, bah du coup, la jauge à huile, elle est bien. Ouais, ça va. Ça va. Mais du coup tout a pris un coup, tout est dégueulasse, je suis dégoûté, je l'avais nettoyé 100% propre
pense que je vais l'emmener au Karcher après, ça va pas lui faire du mal. Je vais aussi vous montrer les autres pièces que j'ai récupérées. Alors du coup, sur les petites pièces qui me manquaient, il me manquait bah ça. Alors, des trucs tout cons, hein, mais du style normalement d'origine, bah... Ah, c'est pas le bon. J'avais pas encore vérifié. Bah sur certains modèles, voilà, vous saurez qu'il y a un truc en plastique qui protège le calculateur, du coup qui ne passe pas sur celui-là. C'est pas grave, je le donnerai à un autre pote. Mais par contre, ce qui me manquait, c'est ça. Le truc en plastique, parce qu'en fait ça fait une mare de merde. J'ai la partie derrière mais j'avais pas la partie devant. Donc utile, ça j'ai pu récupérer, donc c'est cool. Et surtout un truc que j'avais pas en fait sur la boîte à air. J'avais dû faire un micmac parce qu'il me manquait ça, c'est le support qui va là. Et normalement ça se clipse là-dedans, ici. J'avais pas ça, bon il est dégueulasse, mais du coup la boîte à air j'ai dû faire un truc un peu que j'aime pas trop. Et ça je vais pouvoir le remettre, je vais pouvoir remettre le cône en dessous, truc tout propre. Et la pièce, pareil, celle-là elle est dans un état, elle est dégueulasse. Mais du coup ça c'est le couvre, truc d'origine, qui se met là. Qui est tout beau, tout propre et qui donnera un petit charme en plus parce que bah j'aime pas trop comme c'est là. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'enlèvent parce que ça a tendance à faire chauffer le bloc un peu plus. C'est pas des trucs qui aiment trop la température, mais voilà, je me suis dit je le remets quand même. J'ai juste un clips par contre, ou deux je crois, sur les 6, donc ça il faudra que je trouve. Alors ce que je vous propose c'est que je fasse tous les trucs de merde. Style la vidange, changer les bobines, les trucs et tout, parce que bah c'est pas intéressant. Et bah on se retrouve tout de suite après pour un petit tour, peut-être, si j'ai la motivation, s'il pleut pas. Parce que là le temps il est un peu mitigé là. Ah et aussi j'ai changé de coupe. Ça fait tellement longtemps que du coup mes cheveux ils ont tout poussé. Et du coup voilà ma nouvelle tronche. J'espère que vous aimez. Et bah voilà. C'est bon, j'ai tout fait. J'ai fait du coup bobine, bougie, injecteur, vidange. J'ai pas changé le filtre parce qu'en fait il faut le changer dans 2000 bornes. J'ai mis déjà le petit plastique là et j'ai changé ça parce que c'est vrai que j'avais aussi récupéré ça. Elle tourne nickel, je suis content. Là elle blablote un petit peu encore mais c'est normal. Dû au fait que j'ai plus de kata, elle tourne un peu riche. Elle comprend pas trop pourquoi. Il faudrait que je flash de nouveau pour enlever le voyant moteur parce qu'à un moment j'avais le voyant moteur qui s'était enlevé. Enfin, je l'avais enlevé, ça a marché, hop, une petite semaine, un truc comme ça, et je l'avais une fois redémarré et ça s'était remis. Donc voilà. Mais en tout cas ça tourne bien. Je vais la laisser chauffer un petit peu et je pense que je vais faire peut-être un tout petit tour et revenir. Toute mère elle est assurée, elle a CT, truc et tout. Donc il n'y a pas de risque, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, je suis content. Ça marche bien. Bon, bah voilà, encore une bonne chose de faite. J'ai fait un petit tour avec la caisse rapidement. J'ai pas fait beaucoup, hein, j'ai même pas fait 10 bornes. Elle se comporte super bien. Il y a juste comme dit le train arrière qui est toujours un peu mou. Enfin mou, flou plutôt. Mais c'est pas grave. C'est pas un souci, ça je le ferai par la suite. Et le kata aussi. Mais en tout cas voilà, je suis vraiment content de moi. Parce que j'ai une caisse qui roule, donc ça c'est vraiment cool. Alors je vais pas la garder par contre malheureusement parce que ça va me permettre de financer celle que je prépare, la 206 Turbo. Malheureusement je vais m'en séparer, elle sera en vente. Je vais pas non plus exagérer sur le prix parce que pour moi voilà, cette caisse elle vaut tant et tant, je la mets à tant et tant. Je vais pas parce que j'ai rebuild entièrement le moteur que je vais la vendre à genre 10 000 balles autant qu'une RC ou un truc comme ça. Non, c'est pas du tout mon style. Je vais quand même faire les 2000 bornes de rodage et tout. Mais normalement, vous la reverrez pas. Enfin, c'est sûr. Parce que si vous la revoyez, c'est qu'il y a eu un souci. Et je veux pas de souci. Donc, ça sera le dernier épisode. Enfin bref, j'espère que vous aurez quand même aimé cette petite vidéo en 2 parties sur la S16. Ça m'a fait plaisir. C'était un peu chaotique. Alors l'autre épisode ça allait, mais celui-là c'est un peu plus... peu n'importe quoi. Je vais essayer de faire un montage un peu correct. J'y crois pas trop, parce qu'il y a eu un arrêt de 3 mois, alors je sais même plus qu'est-ce que j'avais filmé, enfin bref, un bordel. Il y a 2 autres vidéos par contre qui vont arriver, une sur une Audi S3 qui sera sympa, c'est la voiture d'un pote, et franchement, normalement j'arriverai à faire un truc sympathique aussi, on verra bien. Et là j'ai aussi une BM qui a une casse de chaîne de distri, ça fait un peu peur, et on a déjà le moteur d'honneur, donc ce sera aussi une petite vidéo sympathique. Normalement, hein, comme d'habitude, entre potes et tout, comme je sais bien faire. Et enfin bref, voilà.
Sur ce, j'espère que vous aurez aimé, j'espère que vous aurez appris des choses et moi aussi. Parce qu'à chaque fois que je fais des vidéos, j'apprends toujours des trucs dans les espaces commentaires. Donc merci beaucoup de participer, ça fait vraiment plaisir. Et sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée, vous connaissez la musique, abonnez-vous, likez, commentez. Et à la prochaine!